Bonsoir, que la paix soit sur vous. Je viens de rentrer de la vigile pascale. J'ai assisté dans le cadre de mes études liturgiques afin de mieux comprendre le catholicisme et afin donc, si Dieu le veut, d'apporter la critique la plus juste et la plus courtoise de cette religion. Donc c'était très intéressant, plutôt long, quasiment en 3 heures. Je vous donnerai mes impressions probablement par écrit si Dieu le veut. Mais pendant la messe, pendant donc cette liturgie pascale, j'ai eu en fait une réflexion sur le rapport de l'islam, du catholicisme avec l'Ancien Testament. Et souvent, on a cette critique de la part donc des catholiques qui est de dire que l'islam serait coincé dans l'Ancien Testament et donc ne serait pas réellement universel, que l'islam serait principalement vétérotestamentaire. D'accord. Eux, ils disent cela, ils disent que le catholicisme accepte l'Ancien Testament, bien entendu, mais le dépasse. Et plus le temps passe et plus j'étudie le catholicisme, en particulier la liturgie, plus je me rends compte que c'est l'inverse. C'est plutôt le catholicisme qui est entre guillemets coincé, c'est une façon de parler et je demande aux catholiques de ne pas mal le prendre, qui est coincé, euh, faute de meilleure expression, dans l'Ancien Testament. Et cela, en fait, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre critique catholique qui est un peu à l'inverse de celle-ci, qui est de dire que l'islam est en rupture avec l'Ancien Testament. Donc beaucoup de catholiques traditionnalistes disent cela et c'est une critique intéressante, beaucoup plus intéressante que la majorité des critiques modernistes et gauchistes qu'on a aujourd'hui contre l'islam. Des critiques sentimentalistes, là c'est une critique assez intéressante. Eux, ils expliquent que l'islam serait en rupture avec l'Ancien Testament car l'islam n'aurait pas de sacerdoce. Donc c'est une vision des choses qui est intéressante. Moi, prochainement, je vais y répondre à la fois par écrit et en vidéo, si Dieu le veut, en expliquant pourquoi cette critique, cette objection qu'il formule contre l'islam se retourne contre le catholicisme et en faveur de l'islam. Puisque certes, l'islam n'a pas la même vision du sacerdoce que dans l'Ancien Testament et que dans le catholicisme, mais qu'au lieu d'être un désavantage de la part de l'islam, un défaut entre guillemets de l'islam, et nous savons que l'islam est la religion de Dieu et que donc l'islam n'a pas de défaut, au lieu d'être cela, c'est une preuve de l'universalité de l'islam. Et donc je vais rentrer dans les détails sur cette question du sacerdoce, parce que c'est véritablement un sujet qui a été abordé par des catholiques traditionnalistes, et je trouve que l'objection est intéressante. Bien entendu, on va voir au final que l'objection ne se révèle pas vraie, que l'islam est la vérité, parce que, en tant que musulman, bien entendu, de notre point de vue, toutes les objections contre l'islam sont fausses. Par contre, cette objection en question, elle est plus, je ne dirais pas pertinente, en tout cas plus intéressante du moins, que les autres. Et cette objection, finalement, se retourne contre le catholicisme et en faveur de l'islam, et je tenterai de le démontrer, si Dieu le veut, dans une prochaine vidéo, et également sur Twitter par le biais d'un texte qui sera long sur cette question. Toutes mes excuses, je suis un peu fatigué, donc la liturgie a été longue. Voilà, je voulais faire cette vidéo très rapidement sur ce sujet afin de vous faire part de cette petite réflexion que je développerai plus tard, donc par le biais d'une vidéo si Dieu le veut, et par le biais d'un texte également sur cette question. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.